Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous du mercredi habituel et nous allons donc commencer, malgré tous les événements qui peuvent nous faire face en ce moment, eh bien nous allons commencer à préparer donc les fêtes donc de Pâques. Et pour cela, je vous propose donc un panier de Pâques avec un joli poussin. Hop, je l'ai déjà rempli donc de chocolat. Ici, on a un petit nœud et on a des petits nœuds ici, ici et ici. Donc, il est assez gros, hein, vous voyez. J'ai mis beaucoup de chocolat à l'intérieur. Si vous souhaitez apprendre à réaliser donc ce panier, je vous laisse me suivre. Donc pour réaliser ce panier, on va avoir besoin dans un premier temps donc des poinçons, Beaux Atours, donc ce sont les poinçons donc du nouveau catalogue donc printemps-été, et on va se servir donc de ces trois pièces, donc de la pièce qui forme normalement le sac tout basique, donc le sac simple, sac à main ou sac cabas, ou voilà, que là on a transformé donc en faisant une, deux et trois découpes par rapport à celui-ci où il y en a simplement deux. Et donc celle-ci, ce sera la petite étiquette dans laquelle on mettra notre joyeuse Pâques. On a besoin aussi donc de notre pyramide de cercles et on va prendre tout simplement le plus gros cercle, donc basique. Et ensuite, dernière petite chose, donc un set de tampons. Donc nous on a donc le set Bienvenue à Pâques avec ces super petits animaux que je trouve donc vraiment très très mignons. Et donc pour celui-ci on utilisera donc le petit lapin. Et bien évidemment aussi donc le joyeuse Pâques. On a besoin forcément donc de l'encre Memento, de l'encre donc Narcisse Délices, du ruban, donc ce sera le même que celui utilisé donc sur celui que je vous ai montré, c'est le Narcisse Délices. Et voilà comment il se présente. Et donc pour cette fois, donc on va le faire donc en grenouille guillerette. Et donc on a besoin de 2 feuilles A4. Pour commencer, je vais juste donc recouper ma feuille A4, donc mes 2 feuilles A4 à 14 cm, tout simplement pour que déjà elle passe donc dans ma machine de découpe, et aussi parce que du coup, hop, c'est la taille qu'il faut donc pour découper les sacs. Une fois que j'ai découpé donc mes feuilles A4 à la bonne taille, donc je vais découper une fois, deux fois, trois fois donc mon sac. Ensuite je vais découper 2 fois mon cercle et 2 fois mon petit anse donc de sac. Donc je découpe tout cela et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai tout donc mes éléments. Donc maintenant je vais pouvoir assembler pour avoir donc la base de mon panier, de l'adhésif double face que je vais mettre donc sur les rainures qui sont ici, donc sur les 3. Donc j'ai retiré la pellicule et je viens tout simplement donc déposer mon deuxième, hop, le long de la ligne de pli.
Et je fais pareil donc pour le troisième. Avant donc de mettre en forme mon panier, je viens appuyer les plis avec mon plioir délicatement. Et pour donc les plis ici, j'y vais simplement en m'aidant de mes mains sans le plioir. Il n'y a pas besoin du plioir, ça se fait très bien tout seul. Hop. Voilà, et ensuite je fais celle-ci. Ceci avec tous mes plis donc appuyés, je vais venir donc terminer donc hop en venant donc mettre bord à bord pour fermer le panier. Au moment j'obtiens un truc comme ça. Donc pour éviter de mettre de la colle ici partout et de ne plus pouvoir donc le poser sans qu'il se colle là où je vais le poser, je vais utiliser donc des points de colle pour coller donc cette partie là. Hop, donc je prends mon petit touche à tout pour m'aider. Je prends un point de colle et en fait donc là il s'est plutôt bien mis du premier coup. On va venir faire donc un triangle avec donc nos trois morceaux. Donc hop, et là donc je vais venir mettre un point de colle donc sur mon mini rabat ici, donc un ici et je vais en remettre un ici. Hop. Et donc je vais faire la même chose donc sur celui-ci, un ici et un ici. Je viens donc hop, repositionner donc mon triangle. Donc hop. Là ça m'a l'air pas trop mal. Et je viens donc rabattre celui-ci. Et donc si mes points de colle ressortent un petit peu, je viens tout simplement hop, les mettre donc sous le morceau. C'est ça qui est plus facile donc avec les points de colle qu'avec de la colle basique. Parce que la colle basique, une fois qu'elle est mise, pour la retirer, voilà. Donc voilà. Et maintenant donc je vais venir glisser donc des points de colle ici, donc là, ici un et ici un. Hop, et donc je soulève un petit peu, je viens en placer un juste ici en dessous pour que ça colle bien ici. Et un juste là. Hop. Voilà, et donc là ici, je vais venir donc en positionner un ici. Hop. Voilà, et je fais la même chose, donc j'en glisse un ici. Je retourne. Hop. Et j'appuie avec mon plioir pour que les points de colle adhèrent bien. Hop. Là maintenant c'est parfait, donc je vais pouvoir venir donc coller un de mes deux cercles découpés au centre ici. Donc je mets de la colle uniquement donc sur le contour du cercle, puisque au milieu ça va servir à rien. Hop. Voilà, je viens le déposer au fond. Hop.
Donc j'appuie avec le dos de mon plioir pour que la colle adhère bien sur les côtés. Hop. Et pour renforcer un petit peu tout ça, je viens en coller un. Hop. Ici. Donc sur celui-ci, je peux mettre de la colle partout. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va venir donc assembler nos deux lanières ensemble. Donc pour ça, je prends un petit bout de double face, hop, que je mets sur une des deux lanières. Voilà. Et donc, je viens coller la deuxième au-dessus. Hop. Donc, voilà ce que ça me donne. Maintenant, je lui donne un petit forme, donc une petite forme, pardon, arrondie à l'aide de mon plioir. Hop. Et je vais venir donc le coller, hop, comme ceci. Et donc toujours à l'aide de mon double face que je vais mettre donc aux extrémités. Hop. Voilà, donc je retire une des deux. Hop. Et je viens donc le mettre donc sous la première forme donc de sac. J'appuie bien. Voilà. Et je viens faire donc une diagonale donc avec celui qui est en face et je colle donc mon anse comme ceci. Ce que ça donne une fois donc le panier assemblé, donc sans décoration, mais on a déjà donc la forme du panier. Je trouve ça très sympa donc de pouvoir détourner le die sac donc de la collection Juste la classe pour faire un panier de Pâques. Je trouve ça que moi j'aime vraiment génial. Les utilisations premières, donc que ce soit des die, des perforatrices, etc. avec la technique du punch art. Donc là je suis très contente de pouvoir utiliser donc le die sac à main pour faire autre chose donc qu'un sac à main. Donc maintenant on va voir venir faire donc la partie décoration. Donc moi vous voyez ici on voit bien qu'il y a deux anses qui sont collés l'un avec l'autre. Et moi j'ai trouvé la petite astuce donc de faire un petit nœud pour cacher ça. Donc pour celui-ci on va le faire aussi. On va faire donc déjà de voir donc le reliement des deux anses. Voilà. Et donc comme vous avez pu le voir donc sur celui-ci, j'ai fait donc 3 petits nœuds. Donc des jolis petits nœuds comme ceci que j'ai mis donc dans chaque creux de mon panier. Et là bah, je vais faire exactement la même chose. Donc pour ça je fais des nœuds donc des nœuds en oreille de lapin. Donc tout simplement je prends donc, hop, une boucle, une deuxième que je viens donc hop nouer entre elles. J'obtiens donc là un gros nœud. Je viens donc hop et voilà, j'obtiens un joli nœud sans avoir à faire donc un nœud à la fourchette, mais
avec ce ruban donc qui est un petit peu gaufré. Je trouve ça très joli. Et donc maintenant j'ai plus qu'à couper donc ce que j'ai en trop. Je laisse volontairement une longueur assez conséquente, tout simplement parce que ça fait joli que ça descende un petit peu. Donc, hop. Donc là je vais recouper un petit peu celui-ci, mais voilà ce que ça va donner. Donc j'en fais 2 autres et on se retrouve juste après pour les coller. Jolis nœuds et je vais venir donc pour les placer sur mes creux avec toujours donc mes points de colle. Donc, je prends un petit point que je mets là où je souhaite donc positionner mon ruban et hop, et donc voilà, mon petit nœud est en place. Donc je fais pareil pour les 2 restants. Mes petits nœuds sont faits, je vais venir donc faire ma déco avec mon petit lapin et mon joyeuse Pâques. Donc sur une chute de papier blanc, hop, donc je vais venir tamponner donc mon lapin et mon joyeuse Pâques. Donc mon lapin, je vais le tamponner en memento, comme ça je vais pouvoir donc venir le coloriser avec mes Stampin' Blends, et le joyeuse Pâques, je vais venir le tamponner donc en Narcisse Délice. Il est pas trop mignon, mon petit lapin, je l'adore. Je les trouve vraiment trop beaux, ces petits tampons. Donc maintenant on va venir le coloriser, donc notre petit lapin. Donc pour ça on va utiliser Blends Ardoise Bourgeoise, le clair et le foncé, le Stampin' Blends Flamand Fougueux en clair et le nuanceur. Voilà ce que ça donne pour mon petit lapin une fois colorisé. Donc moi je le trouve vraiment trop mignon. Donc il n'y a pas de taille donc coordonnée, donc je vais venir à l'aide de mon ciseau donc le détourer. Et pour mon joyeuse Pâques, donc j'utilise l'étiquette qui est dans le set de poinçons du sac à main. Donc je découpe donc les deux et je vous retrouve juste après. Mes éléments découpés, je vais pouvoir venir donc les coller. Donc pour mon joyeuse Pâques, je vais venir le coller ici avec de la colle, et mon petit lapin, je vais venir le mettre donc en 3D en allant un petit peu sur l'étiquette comme si il sautait
dessus. Je trouve ça plutôt marrant. J'avais fait la même chose donc avec mon petit poussin, comme s'il était assis donc sur le joyeuse Pâques. Voici donc mon panier de Pâques une fois terminé. Donc une fois mon lapin et mon joyeuse Pâques installés, mes petits nœuds dans les creux, mon joli petit anse. Voilà, donc la version lapin. Et ici, la version poussin. Hop. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont trop pleins et qu'il faut manger du chocolat. Hop. Donc, comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire quel est votre préféré. Donc moi, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur donc pour le petit lapinou que j'aime vraiment beaucoup. Donc pour moi, ma préférence sera le panier vert, donc avec le petit lapin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis donc à mercredi pour la prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous, c'est important. À bientôt.